Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve aujourd'hui pour parler des épisodes actuellement sortis sur la chaîne Fuji TV qui concernent le remaster de l'arc de l'île des hommes poissons qui a débuté dimanche dernier avec le premier épisode. On nous annonce une vingtaine d'épisodes, 21 épisodes si je me trompe pas, au lieu d'une cinquantaine pour ce qui est de cet arc. C'était l'un des arcs les plus insupportables et les plus longs en animé parce qu'il était mal rythmé. Toei Animation a décidé de corriger ça en nous proposant un remaster avec non seulement un meilleur rythme, mais en plus de ça une meilleure image. Avant de débuter du coup, ce qu'on a à dire sur cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner les amis et n'oubliez pas que nous serons à la Mani Manga ce week-end. Ce sera certainement la dernière ou l'avant-dernière vidéo où on vous informera de ça, donc n'hésitez pas à venir. C'est à côté de l'île. On y sera, on fera en plus un quiz One Piece. Ouais, à côté de Douai, à côté de l'île. On fera un quiz One Piece en plus du dimanche, donc on sera sur scène, on aura peut-être des trucs à gagner, donc venez. Et l'entrée est vraiment pas chère, donc ouais, c'est vraiment, ce sera cool de vous voir. Extrêmement peu onéreux. Et bonne idée pour les petites bourses, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, surtout actuellement. Remaster, meilleure qualité d'image, on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par ça peut-être. Qu'est-ce que tu as pensé de ce filtre qui est apposé véritablement sur l'image, et qui change pas mal, hein, on peut comparer par rapport à ce qu'on avait sur la première version. C'est un filtre un peu à la Wano Kuni, vous savez, où il y a vraiment des traits beaucoup plus épais, etc. Ils n'ont pas refait beaucoup de dessins, ils en ont refait, mais ils n'en ont pas refait énormément. C'est surtout ce filtre qui a posé pour donner une autre esthétique visuelle. Ouais. Je vais pas te mentir, j'aime bien. J'aime bien, alors peut-être parce qu'on a été habitué avec Wano, mais je trouve que ça homogénéise beaucoup, en tout cas l'épisode et les épisodes, hein, parce que étant donné qu'on a un rythme, on y revient juste après, hein, un peu plus rapide, tu as forcément plusieurs épisodes qui seront mêlés en un seul, compacté avec ce remaster. Et donc, j'ai moins eu de soucis de fracture visuelle, j'ai eu une belle homogénéisation et je trouve que c'est beau. C'est très beau visuellement, donc sur l'aspect visuel, très personnellement, j'ai été conquis, je me suis dit, ah putain, là, rien que pour découvrir les hommes poiscailles avec cette qualité visuelle-là, je suis content. Ouais, et ils bossent certainement dessus depuis un moment, je me dis, hein. Parce que Dragon Ball Super, rappelez-vous, ça avait débuté avec une qualité d'animation extrêmement variable, des épisodes beaux, d'autres extrêmement moches, mais vraiment très moches, parce qu'il y avait de la sous-traitance et un rythme. C'est surtout le rythme, hein, c'est pas tant le budget comme on peut lire ci et là, c'est le rythme qui fait qu'une qualité d'animation est bonne ou pas, c'est la deadline, où t'en es dans ton processus, dans ta production par rapport à la sortie de l'épisode. Et souvent ils étaient très en retard. One Piece c'est un animé fleuve de Toei Animation, c'est pareil. Donc il y a des épisodes où ils sont très en retard et du coup l'animation voilà, il la bâcle un peu plus. Et sur certains épisodes de l'époque, ça se sent. Du coup, le fait de vouloir homogénéiser et foutre un gros filtre comme ça, qui homogénéise, comme tu disais, qui donne un style, un cachet, une identité visuelle, comme on avait nous, du coup, dans Dragon Ball Super sur l'arc du tournoi du pouvoir, je vous mets quelques images, c'est Max qui fait le montage, hein, mais je lui envoie les images, que vous puissiez les voir, vous voyez tout de suite l'immense différence avec la première partie de Dragon Ball Super. Bah là, One Piece, c'est pareil, en fait, finalement. Donc, pour moi, c'est un énorme point positif, parce qu'on se rend moins compte, du coup, des mauvais dessins, hein, entre gros guillemets, des dessins les plus bâclés, plutôt, et du coup, visuellement, bah, on s'en sort qu'avec quelque chose de meilleur, et plus proche, un peu plus proche de ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, du coup, on est aussi moins perturbé, parce qu'on s'est habitué aussi à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc ça, c'est un point positif. Autre point véritablement positif pour moi avec ce remaster, c'est que, tu l'as dit en début de cette vidéo, l'arc des hommes poissons, c'est véritablement pas l'arc, que ce soit en manga ou en animé, hein, qui jouit de la plus grande popularité. Et pourtant, il se passe des choses hyper intéressantes, mais sa longueur, le fait que ce soit étiré, que les événements ont du mal par moment à aller à l'essentiel, nous ont, pour beaucoup, laissé un amer souvenir, tu vois. C'est pas l'arc que tu as envie de te refaire tous les dimanches, parce que tu as plutôt envie de dire, oh non, ça va être long. Et ben, le rythme que j'ai découvert là avec ce premier épisode, je l'ai trouvé haletant, intéressant. Tu t'ennuies pas, il se passe plein de trucs. Tu te dis, putain, ouais, on a déjà eu quand même ça. Épisode prochain, on va aller à la flotte. Je redécouvre l'arc des hommes poissons, mais avec énormément de plaisir. Alors que je m'y attendais pas.
Bah pareil, j'attendais rien du tout, il n'y avait pas nécessité même pour moi, hein, tu vois. Mais il y a peut-être nécessité vis-à-vis de ceux qui veulent se refaire tout One Piece en fait finalement. Parce qu'ils font leur One Piece Kai, et officiel pour le coup, One Piece Kai, vous savez, Ouais. tout ce qui est machin Kai, Fairy Tail Kai, machin, c'est des inventions de fans basées sur Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai du coup c'était un remaster de Dragon Ball Z officiel de chez Toei Animation, le seul qui a existé de mémoire, en tout cas sur une série fleuve comme ça, où ils avaient pris Dragon Ball Z, compacté, enlevé un maximum de fillers, et puis refait toute la bande son, corrigé certains dessins pour surtout de l'autocensure ou corriger des effets, et également mis de nouveaux eye-catch et nouveaux génériques. Bah là c'est un peu ce qu'ils font avec ce One Piece là, puisqu'ils changent les génériques, on a de nouveaux eye-catch également, et en plus de ça, le rythme est si différent que tu es obligé forcément de couper dans les scènes. Du coup, tu es obligé de changer la bande-son quelque part, tu es obligé de changer au moins les musiques. Le doublage, je vous en parle dans quelques instants, mais la musique, bah, je trouve que ça passe nickel. Tu vois, ils auraient pu faire des vieux raccords de merde, etc. Mais non, tu proposes quelque chose de professionnel. Du coup, ils réapposent les musiques de sorte à ce que ce soit bien sur le passage. Si le passage est écourté, tu peux pas avoir le passage original et on te coupe en plein milieu et puis c'est raccordé parce que la musique elle ferait n'importe quoi, t'es dans une mélodie et puis d'un seul coup t'es à la fin du truc, ça coupe brutalement, tu comprendrais pas. Et là ils ont fait ça de manière tellement propre, heureusement qu'ils ont gardé tous les masters, des voix, des musiques séparées, de tout, ça. parce que ça leur a permis de faire un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense que derrière, ils ont tout conservé, donc c'est un retravail. On réappose les choses, mais tout étant conservé, ça leur a permis de donner naissance à ça. Et tu parlais en plus du doublage. Parlons-en. C'est un bonheur, frère. Ouais. Ce doublage d'époque, putain. Il y a des voix. Tu dis, je sais pas comment te dire. Ça m'a rendu triste en fait un peu, et en même temps j'étais heureux. Heureux de redécouvrir ça, tu vois. Parce que vent frais, redécouvrir la fraîcheur de certaines voix. Et la tristesse parce que bah, c'est un triste constat de se dire bah, y a certaines voix qui ne pourront plus retrouver leur prime, quoi. Donc c'est un double effet qui se coule pour moi, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben je suis pareil. Parce que je me disais en regardant les épisodes, mais c'est des trucs qui datent d'il y a 12 ans. Et alors, en fait, c'était il y a 13 ans. Il y a 13 ans qu'on a eu ces épisodes en animé de l'arc de l'île des hommes poissons. Et donc le doublage que vous voyez là, Franky avec sa voix fringante. Franky qui est nickel, il est parfait quand il parle. Alors que là, putain, dernièrement, malheureusement, Kazuki Yao, il a eu des problèmes de santé, il a tweeté, donc il est là, hein, il est voilà, il est pas alité ou quoi, visiblement, il est pas, voilà. Mais en tout cas, il n'était pas sur les derniers épisodes de One Piece. Je sais pas si vous le savez, mais il fait aussi la voix de Django, qui est un marine. Il fait aussi la voix de Bon Clay. Là, dernièrement, on a vu justement Django dans les épisodes. Et Django avait une nouvelle voix. C'était Wataru Takagi, donc le seiyuu de Onizuka dans GTO, le seiyuu de Ganju dans Bleach, notamment, qui reprenait le rôle. Alors, on ne sait pas, c'est de manière indéterminée hein, pour le moment. Mais du coup, il était annoncé aussi pour remplacer Kazuki Yao, la voix officielle de Franky depuis toujours, sur le rôle de Franky. On n'a pas vu Franky parler dans les derniers épisodes de l'arc Egghead, donc on verra s'il revient Kazuki Yao ou pas. Mais on avait constaté, et vous le savez si vous avez vu nos reviews hein, de l'arc Egghead, des difficultés d'articulation, des difficultés vraiment avec Franky dans le phrasé, etc., qui nous faisaient nous poser des questions par rapport à sa santé. Et là, bah, quand tu vois forcément ce qui a été fait il y a 13 ans où Franky il est impeccable, c'est un bonheur de le retrouver comme ça. Ouais. C'est là que, en fait, alors tu le sais, hein, que Kazuki Yao incarne parfaitement Franky, mais quand tu t'habitues, tu vois, à ces difficultés quotidiennes, bon, tu t'habitues à cette voix quelque part, tu vois. Mais quand tu le retrouves à son prime, je me suis dit, c'est Franky, mais c'est tellement lui, ça lui va tellement bien. Et ça m'a fait un pincement au cœur, mais vraiment, je vous le dis, hein, je vous le répète, parce que je me suis dit, putain, j'espère seulement que ses soucis de santé sont passagers, que là, il est en train de se refaire, qu'il y a une pause et que, tu vois, Takagi Wataru est là pour le seconder le temps qu'il se remette et puis il va revenir voilà, à fond, quoi. Parce que
c'est un pur bonheur que de retrouver cette vivacité, cette articulation, cette diction. C'est génial. Francky, c'est Francky, quoi. Donc, ouais, non, même sur... Mais surtout qu'il roule beaucoup les R, hein. Etc. Il le fait beaucoup. Super, des trucs comme ça. Et là, le retrouver avec cette possibilité d'articuler, de rouler les R, de faire le fou, en fait, de faire ce qu'il veut, d'être libre, c'était génial dans cet épisode. Et une autre voix, évidemment, qui fait plaisir de retrouver dans cet épisode, c'est Hiro Mitsuru, qui était, vous le savez, surtout connu pour être la seiyuu de Bulma dans Dragon Ball, ou encore de Madoka dans Kimagure Orange Road. Elle a disparu en 2017, durant l'arc du tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. Et depuis, elle a été remplacée sur pas mal de ses rôles, etc. Même sur Shaki, hein, c'est plus Hiro Mitsuru qui fait la voix. Et la revoir là, comme si, tu vois, on n'avait pas tenu compte des remplacements. Je mets des guillemets à ça, mais c'est un peu ça, parce qu'on nous remet le même doublage qu'à l'époque, en fait. Donc c'est-à-dire que tu as des personnages pour lesquels les seiyuu ont disparu, et on va avoir les voix d'époque. Donc pour certains qui découvrent One Piece nouvellement avec les nouveaux arcs peut-être en animé, ça va faire bizarre, parce qu'on se dira, tiens, je connais pas cette voix. Encore que pour Shaki, je pense que vous devriez vous adapter assez facilement. Mais ça va faire ça aussi. C'est ça de revoir l'arc de l'île des hommes poissons, c'est qu'on va revoir des seiyuu qui maintenant sont plus sur la série, quoi. Et il y a une certaine émotion. Ouais, c'est ça. Je pense qu'entre ce que je disais tout à l'heure, là, Hiro Mitsuru, il y a beaucoup d'émotions, et j'étais vraiment à l'annonce, vraiment, et je vous le dis en toute sincérité, à l'annonce du remaster de l'arc des hommes poissons, j'étais aux fraises avec tout ce que j'ai ressenti dimanche en regardant l'épisode. Je me disais, quel intérêt, ouais, ok, bon, à voir, pourquoi pas, parce que comme je vous dis toujours, il faut juger le produit quand il est sorti, tu vois. Mais je me posais des questions, c'était, ouais, quel intérêt de faire ça, on se posait des questions. Là, je comprends beaucoup plus l'intérêt, finalement, et j'ai envie d'être la semaine prochaine pour regarder les hommes poissons épisode 2, alors que... Pareil. Je savais même pas si j'avais envie de le suivre. Mais ouais, de ouf. Le rythme était bon, et puis retrouver un peu ces événements qu'on a revus un peu avec d'autres angles, notamment One Piece Fan Letter, hein, qu'on vous a review. N'hésitez pas à aller voir la review. N'hésitez pas à voir aussi cet épisode spécial. Et puis on en parle aussi quelque part, tu vois. Dans l'arc Egghead, il y a tellement de mystères qui sont levés et de mise en corrélation avec des trucs. Finalement, c'est des trucs qui ont parfois été dévoilés seulement dans l'arc de l'île des hommes poissons. Il y a tellement de trucs importants. Ouais. Cette mise en corrélation et revoir, se rafraîchir la mémoire aussi, parfois ça peut faire du bien. D'autant plus quand c'est dans de meilleures conditions. Donc on vous le conseille. Clairement. On vous le conseille. Dites-nous dans les commentaires du coup si vous avez envie qu'on continue les reviews des Fishman. Voilà, vous avez espace commentaire pour nous dire ça. Et puis on vous souhaite de kiffer si vous l'avez pas regardé, et sinon, une fois que tout est dit, abonnez-vous pour rien louper, et on se dit à très vite sur la chaîne 2. Des Fishman. Ça va sentir un peu le poisson, mais faudra nous pardonner, ça sera de meilleure qualité. Voilà, à très vite. Ouais. Allez, des bisous. À la prochaine. Ciao.